الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الثاني من اللقاءات الشهرية التي ينظمها مسجد الفاروق بمدينة مونتريال. وفي هذه الليلة بحول الله عز وجل، ليلة 9 من شهر جمادى لعام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لل24 من شهر فبراير 18 و2000 للميلاد. نفتتح هذه الدورة بشرح لكتاب من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، موسوم بالقواعد الأربع، بشرح الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. سنفتتح هذه الدورة بدرس لأخونا أبو حماد سليمان الهايتي إمام مسجد ذو النورين حفظه الله تعالى ووفقه باللغة الفرنسية بحول الله، ثم يليه بعد ذلك الدرس الثاني باللغة العربية إن شاء الله تعالى. وستكون هناك جوائز للمشاركين معنا في هذا اللقاء الشهري بحول الله عز وجل، كما سنبين لكم عبر الشاشة إن شاء الله تعالى، وسيترجمه يعني الأخ أبو حماد إلى اللغة الفرنسية بحول الله عز وجل. Ça me fait un grand plaisir ce soir de vous rencontrer de nouveau dans cette rencontre mensuelle ici à Masjid al-Farouq. Comme on a commencé ça le mois passé, alhamdulillah, donc c'est la deuxième rencontre avec les frères en expliquant les 4 règles de Cheikh l'Islam, le Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, avec l'explication de Cheikh al-Doktor Salih al-Fawzan hafidahullah wa waffaqah. Donc ce samedi le 9 Jumada 1439 de l'immigration de notre prophète alayhi salam, et le 24 février 2018, on va commencer cette rencontre avec dars de notre frère Mohamed Suleiman Haïti Hafidallah Ta'ala, l'imam et khatib de la masjid de Nourayn. Et Inch'Allah Ta'ala, dans cette dawra, dans cette rencontre, il y aura plusieurs récompenses et jawaiz, des cadeaux pour ceux qui vont participer bihawlillahi azza wa jal. Et là vous allez voir sur la télé Inch'Allah les conditions de cette participation pour ceux qui vont avoir les cadeaux concernant cette rencontre Inch'Allah ta'ala. Donc on espère que les frères ils vont participer et ils vont amener les autres frères aussi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala nous donne la sincérité et le suivi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فليتفضل الأخ الداعي سليمان حفظه الله تعالى مشكورا وجزاه الله خيرا. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui, alhamdulillah, dans ce séminaire qui est organisé par la mosquée Al-Farouq. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le succès à ceux qui ont établi et organisé cet événement. Et le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est au sujet de Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles parmi les règles de l'islam, les règles du tawhid. Et donc on va lire ce livre, le sharh de Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 principes ou les 4 règles
et avec les explications. Donc c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc premièrement, juste quelques petites informations à propos du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il est né en l'an 115 de la Hijra, et il est décédé en l'an 1206 de la Hijra. Donc il a vécu une vie très longue, et il a donc était parmi les grands ulama de cette umma, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq dans sa da'wa, du fait que, alhamdulillah, par la conséquence de sa da'wa, il y a eu un état qui s'est établi, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il soit supporté par un des dirigeants de la région où il vivait, qui était l'imam Muhammad ibn Saoud. Et c'est lui qui l'a supporté et qui a donné à sa da'wa cette autorité et ce pouvoir qui a fait en sorte que sa da'wa puisse avoir encore plus d'impact dans la région. Premièrement, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a étudié la religion dans sa région avec son père, parce que son père faisait partie des ulama de la région du Najd, de même que également ses oncles faisaient partie des gens qui avaient du ilm et avaient de la science. Et donc il a commencé par mémoriser le Coran à un très jeune âge, puis à apprendre les bases de la science avec ses proches. Une fois qu'il a terminé et qu'il a atteint un certain âge et un certain niveau dans la science, il a décidé de voyager. Et donc c'est alors qu'il est parti à Mecca et à Al-Madina. Il a étudié avec les ulama qui étaient là-bas. Il a également étudié avec les ulama en Irak. Et il avait même décidé à un moment donné de partir étudier en Syrie avec les ulama qui étaient là-bas. Puis finalement, ça n'a pas été possible pour lui. Donc il est revenu dans sa région et il a commencé son travail de réforme et de da'wa et d'appeler au tawhid et à la sunnah. Et au début, il a été supporté par un des dirigeants de la région de Ad-Dir'iyya qui l'ont aidé, qui l'ont supporté. Puis par la suite, à cause du fait que le cheikh avait justement appelé à l'application de l'islam et des règles et des principes de la religion, beaucoup des différentes régions, des différents dirigeants des différentes régions et des chefs des tribus des alentours ont commencé à se plaindre de lui. Et donc, certains d'entre eux même ont demandé à celui qui le défendait de le laisser aller, et de cesser de prendre sa défense et de cesser de le supporter. Donc il est parti, il a quitté cette région-là, puis il est allé vers la région justement où l'imam Mohammed ibn Saoud était responsable. Et lorsque son épouse, l'épouse de l'imam Mohammed ibn Saoud, a entendu sa présence dans la région, elle a dit à son mari, ce serait une occasion de profiter de la présence de ce grand alim, de ce grand cheikh, pour aller vers lui et lui proposer justement de l'aider dans la propagation de la da'wa du tawhid, de la sunnah. Alors l'imam Mohammed ibn Saoud est parti vers lui et il s'est dirigé vers lui et il est allé l'inviter et il lui a demandé, donc, qu'est-ce que c'est ta da'wa, à quoi tu appelles? Et il a expliqué que sa da'wa c'était la da'wa au tawhid, le fait d'établir l'unicité d'Allah et le combat contre le shirk, et qu'il voulait appeler les gens à la sunnah et à revenir à la compréhension des salafs dans la religion. Alors l'imam Mohammed ibn Saoud a dit, si c'est ça ta da'wa, alors dans ce cas-là je te supporterai et je vais te défendre dans cette da'wa. Et donc c'est alors que le travail de l'enseignement et de propagation de l'islam a commencé dans la région, et c'est ça qui était à la base d'une grande réforme dans la péninsule arabe. Puis on voit aujourd'hui les fruits de cette da'wa qui était établie avec sincérité et avec connaissance et force,
et ce qui fait que cette da'wa du tawhid maintenant elle est propagée partout dans le monde, et qu'on a vu que par la suite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait beaucoup d'efforts justement pour enrayer les manifestations de shirk qui étaient présentes dans sa région, les tombeaux qui étaient adorés et les bid'ah qui étaient pratiqués, et il a fait en sorte que ces choses-là soient détruites, soient anéanties. De même qu'il a écrit de nombreux livres pour propager la sunna et propager le tawhid, et parmi les livres qu'il a écrits, Al-Usul al-Thalatha, qui est un livre de base que tous les musulmans étudient lorsqu'ils sont jeunes, et même les plus âgés lisent et profitent de ce livre, parce que c'est un livre qui résume les fondements de l'islam, ainsi que le livre qu'on va étudier aujourd'hui, Al-Qawa'id al-Arba'a. Il a écrit également un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, qui est un livre rempli de hadiths et de versets du Coran qui explique les bases et les fondements et les principes de Tawhid al-Ibadah. Il a écrit également Kashf al-Shubuhat, un livre dans lequel il réfute les arguments de ceux qui appellent à adorer les morts et les tombes, et il mentionne et clarifie que ce que ces gens-là font, c'est en réalité du shirk, même s'ils prétendent ou ils essaient de faire croire aux gens que ce qu'ils font c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam. Allahul Musta'an. Donc il a écrit également de nombreux livres et d'autres écrits, et ces livres-là, alhamdulillah, ont été rassemblés et réunis dans des recueils de Majmou' Fatawa et Majmou' Mu'allafat, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et c'est donc compris dans plusieurs volumes. De même que les élèves et les descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ont écrit de nombreux livres après lui, et parmi eux, certains de ses descendants ont écrit des explications de Kitab al-Tawhid et d'autres parmi les livres aussi, et ils ont également écrit des réfutations contre différents innovateurs et différents individus qui essaient de défendre le faux et de combattre la vérité. Alors, alhamdulillah, les élèves et les descendants du cheikh ont fait beaucoup de travail dans ce domaine-là, et on a vu les résultats jusqu'à aujourd'hui des efforts qui ont été faits par les ulama qui ont suivi la voie qu'il a tracée. Et donc, alhamdulillah, qu'est-ce qu'il a ramené le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? C'était pas quelque chose de nouveau, c'était pas quelque chose qui n'avait pas été enseigné avant lui. Il n'a fait que revivifier le Coran et la Sunna et ramener les principes de l'islam que certains musulmans avaient oubliés. Et il n'a fait que se baser sur les ulama de l'islam qui l'ont précédé. La seule différence, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq que Allah n'avait pas donné peut-être à d'autres parmi les ulama, justement de pouvoir avoir la possibilité d'avoir une autorité derrière lui qui le supporte pour faire appliquer les principes de l'islam. Alhamdulillah. Donc c'est la même chose pour le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour le cheikh Ibn Taymiyyah qui est venu bien avant lui, des siècles avant lui. Et c'était la même chose. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il n'a rien ramené de lui-même, il n'a fait que ramener ce que les ulama avant lui parmi les salafs ont clarifié de la religion d'Allah. Donc ceux qui lancent des sobriquets ou des surnoms par rapport au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et traitent ceux qui appellent au Coran et à la Sunna de Wahhabi, ou comme ils disent en français des Wahhabites, et ils disent de l'Arabie Saoudite que c'est un pays ou un royaume wahhabite. Eh bien en réalité ça c'est seulement des sobriquets et des surnoms qu'ils utilisent pour essayer de faire fuir les gens de cette da'wa ila al-kitab wa sunnah, de cette da'wa ila fahm al-salaf. Et la raison pour laquelle ils lancent ce genre de sobriquet-là, c'est pour donner l'impression aux gens et pour faire croire aux gens que ce à quoi appelait le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même et que c'est une secte, parmi les sectes d'égarement. Parce que l'habitude qu'on a souvent quand on mentionne une secte qui a dévié du Coran et de la Sunna, c'est qu'on la ramène et on s'y réfère en l'appelant par le nom de celui qui l'a fondé.
Tandis que la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'y a rien de nouveau dedans, il n'y a rien d'innové dedans. Donc qu'est-ce qu'il a enseigné dans son livre Kitab al-Tawhid? Il n'a rien ramené de lui-même. Tout le livre au complet, et je défie n'importe qui prétend avoir quelque chose contre cette da'wa, de ramener le livre de Kitab al-Tawhid et de nous montrer dans ce livre quelque chose qui serait autre que qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna et les paroles des ulama et des salafs. Il n'y a rien d'autre que ça dedans. De même que Al-Qawa'id al-Arba'a, comme on va le voir, c'est basé que sur des versets et des hadiths. La même chose pour Al-Usul al-Thalatha, et la même chose pour Kashf al-Shubuhat et tous les autres livres. Donc, ça c'est très important à comprendre en commençant, que c'est pas quelque chose qu'il a inventé lui-même. Ce qu'il a enseigné, on peut le trouver dans les livres des ulama des 4 madhahib qui ont enseigné l'islam avant lui. Et les grands imams de l'islam, depuis l'époque des Sahaba et des Tabi'in jusqu'à notre époque. Donc, c'est pas nouveau et c'est pas une innovation qu'il a ramenée. Ayant dit ça, on va commencer donc maintenant avec la lecture de cette risala. Et on va essayer de conclure l'introduction et le premier parmi les 4 règles. Et c'est une risala qui est concentrée en particulier sur l'explication du tawhid, et en particulier le tawhid dans l'adoration. Donc la risala est divisée en 4 règles. Et la première règle explique tawhid al-rububiyya, et comment le fait d'affirmer tawhid al-rububiyya, c'est pas suffisant pour être musulman, puisque les mouchriquins de Quraysh, ils affirmaient ça. Et on va voir que les autres règles, eh bien, viennent pour clarifier d'autres points qui rendent le tawhid encore plus clair, une fois qu'on a terminé de comprendre ces 4 règles-là. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence son livre par une invocation. Et ça, c'est son habitude, et l'habitude de beaucoup d'entre les ulama, de débuter leur livre par une invocation. Après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, il dit, et là, pour faire plus court, je ne vais pas traduire, je ne vais pas lire le texte en arabe. Ou bien sinon, je peux juste lire le texte, mais le sharh, je vais traduire simultanément, directement, sans lire le texte arabe. Donc, la base de la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, je vais la lire en arabe, mais pour le sharh, je ne vais pas lire l'arabe, je vais seulement lire en français. D'accord? Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Bismillahirrahmanirrahim, As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, wa idha ibtuliya sabar, wa idha adhnaba astaghfar, fa inna ha'ula'i ath-thalath 'unwan as-sa'ada. Donc il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, je demande à Allah, le noble, le Seigneur du grand trône, qu'il te protège dans cette vie, d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il fasse de toi, il fasse que tu sois béni, il te rende béni, peu importe où tu sois, et qu'il fasse que tu sois de ceux que lorsqu'il reçoit, lorsqu'on lui donne quelque chose, il est reconnaissant. Lorsqu'il est éprouvé par une épreuve quelconque, il est patient, il est endurant, et lorsqu'il fait ou qu'il commet un péché, il demande pardon. Il cherche le pardon d'Allah. Et il dit que ces 3 choses-là sont la clé pour le bonheur, c'est la source du bonheur. Donc, il explique, le Cheikh Al-Fawzan, que cette risala des 4 règles, qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est une risala, c'est un livre qui est indépendant. Souvent, elle est publiée ou imprimée dans les livres avec le livre de Al-Usul al-Thalatha. Donc tu vas voir le livre, il y a dedans Al-Usul al-Thalatha, puis tout de suite après Al-Qawa'id al-Arba'a. Souvent les deux livres sont imprimés ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pour faire en sorte que le livre soit entre les mains des étudiants de sciences, et pour qu'ils puissent justement compléter certains points de ce qui est mentionné dans Al-Usul al-Thalatha et clarifier encore plus le tawhid pour eux. Donc le terme qawa'id en arabe, c'est le pluriel du mot qa'ida, et le mot qa'ida en arabe,
c'est une règle, si on veut, ou un principe. C'est un fondement sur lequel ou duquel découlent d'autres points ou d'autres questions. C'est une base de laquelle découlent d'autres branches ou d'autres questions ou d'autres points. D'accord? Donc c'est un fondement, c'est un principe. D'accord? Le terme qa'ida est devenu populaire à notre époque à cause du groupe des Khawarij qu'on appelle al-Qa'ida. Mais le terme qa'ida en arabe, dans la langue arabe, c'est un mot ordinaire qui veut dire les règles et les principes. Ça n'a rien à voir avec ce groupe d'égarés qu'on appelle al-Qa'ida aujourd'hui. Ensuite, il dit wa madmoun hadhihi al-qawa'id al-arba'a, donc le sujet central qui est compris ou qui est impliqué dans ces 4 règles que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est la connaissance du tawhid et la connaissance du shirk. Donc le but de cette risala, c'est de faire en sorte que le musulman soit capable de distinguer entre le tawhid et le shirk, et de connaître qu'est-ce que c'est le tawhid et de comprendre ce qu'est le shirk. Il dit, et quelles sont les règles du tawhid? Quelles sont les règles du tawhid? Et quelle est la règle au sujet du shirk? Beaucoup de gens sont mélangés dans ces deux questions-là. Tu demandes ça à des musulmans, souvent ils ne savent pas répondre. Si tu leur demandes c'est quoi le tawhid, ils ne peuvent pas te dire. Et faites le test avec des gens autour de vous. Posez-leur la question, qu'est-ce que c'est le tawhid? Qu'est-ce que c'est le shirk? Vous voyez que beaucoup de gens ne sont pas capables de répondre correctement. Et surtout qu'il y a des gens qui sont confus et mélangés dans leur connaissance et dans leur compréhension de l'islam, et donc ils se mélangent complètement dans la réelle signification du shirk ou du tawhid, et ils ne l'interprètent que selon leur passion. Mais le devoir et l'obligation pour le musulman, c'est de revenir dans nos règles au Coran et à la Sunna. Donc toutes les règles qu'on établit dans la religion doivent être fondées et établies sur le Coran et la Sunna. Pour que cette règle soit valable et pour que ce principe soit vrai et correct, une qa'ida, elle doit être basée sur le livre d'Allah et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que si quelqu'un vous ramène des règles, je dis ça c'est une règle, voici une règle, et il ne vous donne pas les preuves du Coran et de la Sunna pour justifier ou confirmer cette règle, alors cette règle-là elle n'est pas valable. Après, le cheikh il dit, donc c'est important que ces règles soient basées sur le livre d'Allah et la Sunna, en particulier dans ces deux grandes questions qui sont le tawhid et le shirk, puisque c'est les fondements de la religion. Et il dit le cheikh que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a pas mentionné ces règles de lui-même, ou c'est pas une idéologie qu'il a développée lui-même comme certains parmi les auteurs et les écrivains aujourd'hui qui écrivent de leur propre tête. Ils écrivent des règles et des idéologies qu'ils inventent eux-mêmes, puis ils présentent ça par la suite aux musulmans en leur disant voici l'islam. Non, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne les a pas inventées, ces règles-là. C'est en réalité uniquement des règles qu'il a tirées directement du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de sa vie, de sa biographie sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu connais ces règles-là et que tu les as bien compris, eh bien il sera facile pour toi de connaître le tawhid avec lequel Allah a fait venir les messagers et par lequel il a envoyé ses livres, il a révélé ses livres, et il te sera facile également de connaître ce qu'est le shirk, contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde et dont il a clarifié le danger et les méfaits dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc ça c'est une chose qui est extrêmement importante, et donc c'est pour cette raison-là que c'est la chose la plus disons importante et la plus disons celle qui est plus importante parmi les choses que tu devrais connaître, plus importante que même les règles de la salat, plus importante que le zakat, plus importante que les actes d'adoration dans les autres aspects de la religion. Pourquoi? Parce que cette question du tawhid est une question qui est fondamentale, une question qui a rapport avec la base et le fondement même de l'islam.
Tandis que la salat, le hajj, la zakat et les autres adorations, elles ne pourront pas être valables et acceptées d'Allah tant qu'elles ne sont pas basées sur la règle et le fondement d'une aqidah qui est authentique et vraie. Et ça, c'est-à-dire que tu dois baser ta religion sur un tawhid, une unicité d'Allah qui est pure. Hein? Et donc le cheikh, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a disons, débuté cette risala, ce livre à propos des 4 règles, par une invocation pour la personne qui recherche la science. Il a commencé son livre par un dua pour celui qui est à la recherche du savoir, pour faire comprendre et pour ramener l'attention de la personne qui va lire le livre ou écouter le livre, pour lui faire prendre attention à qu'est-ce qui va suivre. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, donc je demande à Allah, le Seigneur du grand trône, de te protéger dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il fasse que tu sois béni, peu importe où tu sois, et qu'il fasse que tu sois du nombre de ceux qui, lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils sont reconnaissants, lorsqu'ils sont éprouvés, ils sont patients et endurants, et lorsqu'ils font un péché, ils sont repentants et demandent pardon à Allah. Et donc ces 3 choses-là, c'est la base, la source. Si tu veux être heureux dans la vie, tu dois respecter ces 3 caractéristiques-là. Donc ça, c'est l'introduction, qui est une introduction très importante, dans lequel donc le cheikh, il fait un dua à toutes les personnes qui recherchent la science et qui veulent apprendre la aqidah et qui veulent la vérité et qui veulent par cela s'écarter de l'égarement et du shirk. Et donc c'est très important dans ce cas-là pour la personne qui désire cela, et qui désire que Allah le protège dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que donc qu'elle prenne note et qu'elle fasse attention à la signification donc de cette dua-là. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala il te protège dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, donc aucun mal ne pourra t'atteindre. Si Allah te préserve, si Allah te protège, si Allah te rapproche de lui, aucun mal ne peut t'arriver, ni dans ta religion, ni dans ta dunya. Donc on voit le bienfait qu'il y a dans cette invocation que le cheikh a fait pour nous. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 257 dans Surat Al-Baqarah, Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont rejeté la foi, qui ont mécru, leurs protecteurs sont leurs alliés, leurs protecteurs sont le Taghut, le Shaitan et ses alliés, et ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, si Allah te préserve et te protège dans cette vie d'ici-bas, eh bien, il va te faire sortir des ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est les ténèbres du shirk, du fait d'associer avec Allah, les ténèbres du kufr, de la mécréance, les ténèbres des doutes dans la religion, et les ténèbres de l'athéisme ou de la négation de la foi. Vers la lumière, il va te guider vers la lumière du savoir. La lumière du savoir qui est bénéfique, la science de l'islam, et vers la lumière des bonnes œuvres, des actes qui sont basés sur l'islam et la charia. Donc, il dit ensuite, il cite le verset dans Surat Muhammad, le verset 11, ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ceci parce que Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les kafirines, ils n'ont pas de protecteur. Ils n'ont pas de protecteur. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te protège
et il est ton wali, il est celui qui te défend et qui te protège dans cette vie d'ici-bas, dans ta religion et dans ta dunya, eh bien il va s'occuper de toi, il va te donner son succès, il va te procurer sa guidance dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc tu obtiendras le bonheur dans lequel ou après lequel il n'y aura pas de malheur ou de tristesse. Et dans cette dunya, il va te préserver en te guidant et en te donnant le succès de suivre la voie qui est saine, la voie qui est propre, la voie qui est droite. Et dans l'au-delà, il va te protéger en te faisant rentrer dans son paradis éternel, dans lequel il n'y aura ni crainte, ni malheur, ni maladie, ni vieillesse, et aucune nuisance, aucun mal. Et ça, c'est par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit ensuite, et qu'il fasse que tu sois béni là où que tu sois. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala te rende béni, peu importe où tu te trouves. Et ça, c'est un parmi les objectifs qu'on cherche à atteindre. Que Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans nos vies, que Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans notre subsistance, dans notre risque, que Allah mette de la bénédiction dans notre savoir, que Allah mette de la bénédiction dans nos actions, que Allah mette de la bénédiction dans nos enfants, que Allah mette de la bénédiction dans nos vies en général. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que la baraka, la bénédiction, nous accompagne peu importe où nous soyons. Et qu'est-ce que c'est la baraka? La baraka, les ulama disent que c'est az-ziyada fil khayr, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse en sorte que le bien soit multiplié. Tout ce qu'on fait, on en retire le maximum de bien dedans. Donc quand il n'y a pas de bénédiction dans quelque chose, même si on en a beaucoup, on n'en profite pas. Il y a des gens, par exemple, ils ont beaucoup d'argent, mais dans leur argent, il n'y a pas de baraka. Donc, ils en tirent peu. Ils tirent peu de bienfaits de cet argent-là. Tu vois, par exemple, des gens qui ont beaucoup de temps libre, mais ils n'en tirent pas beaucoup de bienfaits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de baraka dans leur temps. Et ainsi de suite. Donc, on a tous besoin de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a la baraka, même s'il a peu de quelque chose, il peut en profiter et faire beaucoup de bien avec, et obtenir beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire croître et augmenter ce bien-là qu'il y a dans ce qu'il possède. Et il dit وَقَالْ وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْتِيَ شَكَرَ, qu'il fasse que tu sois du nombre de ceux qui, lorsqu'ils reçoivent quelque chose, eh bien, ils sont reconnaissants. Et contrairement à la personne que lorsqu'il reçoit quelque chose, il devient ingrat. Il n'est pas reconnaissant, il est ingrat et il est fier de ce qu'il possède en disant ça, ce que j'ai, ça vient de moi-même. Donc il n'est pas reconnaissant envers Allah, il est ingrat. Et en plus, il pense que ce qu'il a, c'est par lui-même qu'il l'a obtenu. Il n'est pas donc reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils reçoivent une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils la renient. Et la façon dont ils la renient, c'est soit en refusant de reconnaître que cette grâce-là leur vient d'Allah, ou bien soit en utilisant cette grâce qu'ils ont obtenue dans la désobéissance et le péché. Donc ils utilisent la grâce d'Allah pour désobéir à Allah et pour contredire ses commandements. Et donc ça, c'est une des causes qui font que ça devient une cause de malheur pour nous. Ça devient une cause de malheur. Au lieu d'être une source de bien pour nous, ce qu'on obtient devient une source de malheur parce qu'on n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la personne qui est reconnaissante envers Allah, Allah lui augmente, lui donne plus. Et la preuve de ça, c'est le verset 7 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
la in shakartum la azidannakum. In shakartum la azidannakum. C'est-à-dire le verset 7 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque votre Seigneur appela ou mentionna que si vous êtes reconnaissant, je vais vous augmenter, je vais vous en donner plus. La azidannakum. Et la azidan, noun al-tawkid, le noun dans la azidan, c'est pour mentionner, mettre encore plus d'emphase sur le fait qu'Allah va nous augmenter. Je vais certes vous augmenter. C'est comme s'il rajoute encore plus de certitude dans cette parole-là, en disant je vais certes vous augmenter de ce que je vous ai donné si vous êtes reconnaissant. C'est-à-dire que lorsque tu obtiens ce que tu obtiens de la part d'Allah, tu reconnais que oui, ça vient d'Allah. Puis tu l'emploies et tu l'utilises ce bien dans l'agrément d'Allah et dans ce que Allah aime et non pas dans le péché. Ensuite, le cheikh il dit Wallahu jalla wa ala yazidu al-shakirin min fadlihi wa ihsani. Donc Allah il augmente ceux qui sont reconnaissants de ses bienfaits et de sa grâce. Et il dit donc que si tu veux du bien et que ton bien soit multiplié et augmenté, alors sois reconnaissant envers Allah. Remercie Allah et sois reconnaissant. Parce que beaucoup de musulmans ils pensent que d'être reconnaissant ça veut dire de dire Alhamdulillah seulement. Et que ça veut dire juste que tu remercies Allah avec ta langue. Remercier Allah avec la langue, c'est juste une partie de la reconnaissance, c'est pas toute la reconnaissance. Il y a aussi ash-shukr bil qalb, le fait d'être reconnaissant avec ton cœur. Dans ton cœur, tu reconnais que cette grâce vient d'Allah. Et aussi d'être reconnaissant par la langue, en mentionnant la grâce d'Allah et en disant qu'elle vient d'Allah et en remerciant Allah de cette grâce. Et ash-shukr bil jawarih, bil amal, la reconnaissance par les œuvres et par les actions. C'est pas que tu reçois le bien, tu dis Alhamdulillah, et après tu t'en vas faire des péchés, tu vas désobéir à Allah. Où est-ce qu'elle est la reconnaissance dans ce cas-là? Où est-ce qu'elle est ta reconnaissance si quand tu reçois quelque chose de ton Créateur et qu'il te comble de ses grâces et de ses bienfaits, et toi tu lui remets, tu lui remets cette bonté et cette grâce et cette générosité par le fait de lui désobéir, au lieu de lui obéir et d'être vraiment reconnaissant. Donc ça, c'est pas la vraie signification de la reconnaissance. Donc si tu veux que ta grâce, la grâce que Allah t'a faite, soit multipliée, alors sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de façon réelle. Et si tu veux, par contre, que tes grâces, Allah te les coupe, cesse de donner tu veux qu'Allah cesse de te donner de ses grâces, eh bien, renie ces grâces-là en faisant des péchés et en étant fier et autres, et Allah va te couper les grâces qu'il te donne. Et si tu constates, et ça par rapport à ce que le cheikh dit, si on peut rajouter un point à ce sujet-là, c'est que si tu constates que malgré la désobéissance et les péchés, Allah continue à t'augmenter de ses grâces, sache que peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de ruser contre toi pour te punir, parce que toi tu ruses contre lui. Donc Allah ruse contre ceux qui rusent contre lui. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Donc si tu veux ruser avec Allah, Allah il te donne et toi tu prends et puis tu désobéis au lieu d'être reconnaissant, tu es ingrat au lieu d'être reconnaissant, eh bien peut-être que ça fait partie de ce que, comme les salafs ont dit, min al-istidraj. Allah il te fait croire que tu es correct et que Allah est satisfait en te donnant plus jusqu'au jour où tu es frappé par le malheur et le châtiment. Alors là tu réalises que tu étais dans l'erreur. Le cheikh il dit ensuite wa qala wa idha ibtuliya sabar, fait qu'on soit du nombre de ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés par une épreuve quelconque, dans la religion, dans la dunya, ils sont endurants et patients dans cette épreuve-là. Et le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs par toutes sortes de malheurs, par toutes sortes de choses qui sont déplaisantes,
qui t'arrive dans ta vie de tous les jours. Ça fait partie des tests que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et les épreuves et les tests sont multiples. Ils peuvent avoir toutes sortes de manifestations. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve par les ennemis, parmi les kuffars, parmi les munafiqin. Et ça demande de notre part de faire preuve de patience et d'endurance et de ne pas désespérer et de ne pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et également, ça nécessite de notre part qu'on reste ferme sur sa religion et qu'on ne commence pas à être ébranlé dans notre foi, dans notre religion à cause de ces différentes épreuves-là. Parce que ça fait partie des fitan. On entend souvent le terme fitan ou le terme fitna. Et bien fitna, ça veut dire l'épreuve aussi. Parmi les significations du terme fitna, ça veut aussi dire l'épreuve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve. Et donc, on ne doit pas baisser les bras devant la fitna et abandonner. Non, il faut rester ferme. Rester ferme sur notre religion, rester ferme sur la pratique, rester ferme sur le fait de s'accrocher à notre foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve. Et on est endurant vis-à-vis des duretés et des fatigues, des choses qui nous fatiguent dans la vie. Et sur le chemin d'Allah, il y a des choses dures, des choses difficiles, il y a des choses éprouvantes, il y a des choses qui nous épuisent. Mais il faut rester ferme jusqu'à la fin. Contrairement à celui qui, lorsqu'il est éprouvé dans la religion ou dans la dunya, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint, il perd l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et la personne qui agit de cette manière, elle ne fait que rajouter des épreuves à son épreuve et des malheurs à son malheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement dans le hadith à ce sujet-là, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Il y a un musulman une fois, il disait, mais pourquoi on a toujours des problèmes, nous, dans les pays musulmans, il n'y a que des problèmes, des ennuis, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Allah aime un peuple, il les éprouve. Ça, qu'est-ce qui arrive dans les pays musulmans? C'est une preuve que Allah aime les musulmans. Si les musulmans n'avaient pas d'épreuves, ça voudrait dire que là, il y aurait un problème. Les gens, ils pensent à l'envers aujourd'hui. Ils voient les épreuves, ils pensent que c'est un signe que Allah nous aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous met des épreuves et qu'il nous met des choses comme ça pour faire sortir le meilleur de nous. Pour faire sortir en nous le meilleur. On dit que le terme fitna, c'est le fait d'éprouver, comme on dit le feu, même dans la langue, on dit l'or, quand on veut le purifier, on le met au feu. On le met au feu, on le fait fondre. Pourquoi? Pour enlever dans le feu pour enlever par le feu toutes les impuretés qui sont dans l'or. Toutes les impuretés qui diminuent la valeur de l'or. Et pour purifier l'or, on le fait fondre. On enlève dedans toutes les roches, les cailloux, les saletés. Et puis ça devient un lingot d'or, tout propre. Et c'est ça, en fait, de là que vient en fait l'idée ou même le principe de la fitna dans la religion. C'est pour justement nous purifier. Allah, il nous purifie par ces épreuves-là. Donc c'est pour ça qu'il dit Inna Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita fa alayhi as-sakhat. C'est-à-dire que Allah, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve, et celui qui est satisfait, il aura la satisfaction, et celui qui est en colère, eh bien il aura la colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également A'zamun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Donc il dit que les gens qui ont les plus grandes épreuves parmi les hommes sont les prophètes. Les gens qui ont les plus grandes épreuves dans la vie parmi les êtres humains sont les prophètes. Puis
puis ainsi de suite, c'est-à-dire ceux qui viennent après eux, en descendant. Donc ça veut dire que plus quelqu'un est proche de l'exemple des prophètes, plus il sera éprouvé dans sa religion. Il y a des gens parfois, tu les vois, ils s'accrochent à leur religion, ils s'accrochent à l'islam, ils appellent à la vérité, au Coran et à la Sunna, et ils ne se laissent pas détourner de la vérité pour quoi que ce soit, de la dunya ou quoi que ce soit des biens de la vie d'ici-bas, même si on leur offre de l'argent, ils ne vont pas changer de voie, aller à gauche ou à droite pour ce qu'on leur donne des biens de la dunya. Parce qu'il y en a parfois des gens, ils appellent à la vérité, ils appellent au Coran et à la Sunna, puis quand on vient, on leur offre des choses de la dunya, de l'argent, un poste ou quelque chose, ça fait partie des épreuves, eh bien, ils commencent à changer leur discours, ils commencent à dire des choses différentes, contraires au Coran et contraires à la Sunna. Mais là, en faisant ça, ils n'ont pas suivi l'exemple des prophètes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'épreuve. Mais celui qui reste sur la voie du prophète, et qui veut s'accrocher à la vérité, même si on lui offre des choses, il ne change pas son discours, il n'accepte pas les pots de vin ou ce genre de cadeaux empoisonnés pour les faire dévier de la vérité. Et donc ils ont par la suite beaucoup d'épreuves dans leur vie, dans leur religion. Regardez parmi nos salafs, l'imam Ahmad ibn Hanbal, comment il a été éprouvé parce qu'il s'est accroché à la sunna. Quand on lui disait de dire que le Coran est créé, les Mu'tazila à l'époque d'Al-Ma'moun disait, dis que le Coran est créé. Il dit non, ramenez-moi un verset, ramenez-moi un hadith. Si vous ramenez un verset ou un hadith, je vais dire ce que vous dites. Et tant que vous ne m'amenez pas un dalil du Coran et de la Sunna, je ne dis pas, je ne vais pas accepter cette chose-là. Donc il est resté ferme jusqu'à la fin, et Allah lui a donné la victoire. Mais il a été éprouvé. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans les exemples de nos ulama et de nos imams, qui ont été éprouvés dans leur religion à cause de leur fermeté et leur attachement à la religion. Donc, ça c'est un exemple. Et le cheikh Al-Fawzan il dit, donc les messagers ils ont été éprouvés, et les véridiques ils ont été éprouvés, et les martyrs ils ont été éprouvés, et les serviteurs croyants ils sont éprouvés, mais ils ont été patients et endurants. Tandis que les hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ يعني على طرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc le cheikh il dit, les hypocrites eux, comme Allah il dit à leur sujet dans le verset 11 dans Surat Al-Hajj, parmi les hommes il y en a qui adorent Allah à la limite. Ils adorent Allah à la limite, si un bien les touche, ils se sentent rassurés, se sont contents. Puis s'ils sont touchés par une épreuve quelconque, ils retournent sur leur face. Ils perdent la vie d'ici-bas et l'au-delà à cause de ça. Et ça c'est la perte évidente. Le cheikh il dit, la dunya, c'est pas juste des plaisirs, du bonheur, de la réjouissance, et toujours des amusements et des délices. Non, c'est pas toujours comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il fait que les choses se succèdent. Il y a du bonheur, il y a du malheur, il y a du bonheur, il y a du malheur. Inna ma'al usri yusra. Des fois il y a des choses faciles, des fois il y a des choses difficiles. C'est comme ça la dunya. Parce que on a été créé ici sur la vie, dans cette dunya, pour être mis à l'épreuve. Si tout allait toujours bien, il n'y avait jamais de problème, pas de maladie, pas d'accident, pas de mal,
hein, ce serait le paradis. Hein? Allah al-Musta'an. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu une sagesse. C'est pour ça qu'il y a ces choses-là. C'est quelque chose, les kuffars, ils ont du mal à comprendre. Parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Hein? Eux, ils disent, mais pourquoi il y a des malheurs, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a de la maladie, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Allah, il a une sagesse dans ces choses-là. S'il a voulu qu'il y ait ça, c'est parce qu'il y a une sagesse derrière. Hein? Et donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait des épreuves, il a voulu qu'il y ait des difficultés, et même les meilleurs de cette umma, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas eu d'épreuves, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَلْيُوَطِّنْ الْعَبْدُ نَفْسَهُ أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به يعني فهذا سبق لأولياء الله فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله والعاقبة للمتقين. Donc le cheikh dit que les meilleurs hommes, ils ont été éprouvés, et ça c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait changer les jours. Il y a des jours qui sont faciles et il y a des jours qui sont difficiles. C'est comme ça. Hein? Le verset 140 dans Sourate Al-Imran. Donc, le serviteur, il doit se placer de façon à ce que lorsqu'il est éprouvé, il se rappelle que ça, c'est pas seulement lui qui est éprouvé. Il y a d'autres parmi les meilleurs hommes qui ont été éprouvés avant lui et qui ont eu des difficultés dans leur vie avant lui. Et que ça nous a précédés. Les pieux d'entre nous, parmi les serviteurs d'Allah, ils ont été éprouvés avant nous. Et donc qu'ils soient patients et qu'ils attendent d'Allah la délivrance. Et ça, c'est une des belles choses. Parmi les choses qui viennent avec les épreuves, c'est l'attente de la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand cette délivrance-là, elle vient, hein, c'est comme si le serviteur, il réalise, hein, à quel point la miséricorde d'Allah est grande, et c'est là qu'il se réjouit et qu'il devient convaincu que la bonne conclusion appartient toujours aux pieux. Hein. Mais ces choses-là, on ne peut pas les apprendre, excepté si on les a vécues. Il faut les vivre. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas une chose qu'on apprend uniquement dans les livres. Hein? On peut tous étudier Kitab al-Tawhid, Qawa'id al-Arba'a, et avoir toute cette connaissance théorique des principes de la religion, mais quand l'épreuve arrive, est-ce qu'on se rappelle de ces principes-là? Est-ce qu'on les met en application dans notre vie, en réalité? Ou bien c'est seulement des connaissances qu'on accumule, puis quand vient l'épreuve, on revient sur nos pas, on oublie Allah, on oublie les rappels, on oublie la patience et l'endurance. Donc, cette religion-là, c'est une religion, pour qu'on la comprenne réellement, il faut la vivre, il faut l'expérimenter dans notre vie, dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actions. Hein? Si c'est juste des connaissances qu'on accumule, puis lorsqu'on doit agir d'une certaine manière, on agit d'une façon contraire, ça veut dire que le fruit de cette connaissance-là, on ne l'a pas encore cueilli. Hein? Cette connaissance qu'on apprend, c'est une connaissance qu'on obtient, ça c'est comme un moyen pour essayer d'augmenter notre, disons, la perfection de notre adoration et de notre connaissance. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir juste la connaissance si on ne le met pas en application. Et l'application, c'est le fruit. C'est ça qu'on veut vraiment obtenir. Donc, la bonne fin, la bonne conclusion sera toujours pour les pieux. Même si tu vois que les croyants, ils passent par plein d'obstacles, des difficultés, des épreuves, à la fin, la vraie bonne conclusion sera toujours pour les mu'minines. Hein? Les kuffars, ils peuvent avoir parfois une victoire temporaire. Les munafiqin peuvent avoir aussi une victoire temporaire. Pendant un certain temps, tu les vois, ils sont contents, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais la vraie fin, la bonne conclusion, elle appartiendra toujours aux croyants, aux pieux. Hein?
Et c'est pour ça qu'au jour de la résurrection, tu vas les voir, ces kuffars et ces mushrikines et tous les autres, qui vont voir le châtiment devant eux, ils vont voir l'enfer devant eux, et puis ils vont baisser la tête, ils vont savoir qu'ils ont perdu tout, parce qu'ils avaient traité la vérité de mensonge, et ils avaient moqué les messagers et les croyants, et là ils réalisent ce jour-là que tout ça était la vérité. Mais il est trop tard ce jour-là pour revenir en arrière. Le cheikh dit ensuite وَقَالَ إِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. L'autre aspect du dua que le cheikh il fait, il dit lorsqu'il a commis un péché, il demande pardon. Donc on demande à Allah qu'on soit parmi le nombre de ceux qui, lorsqu'ils commettent des péchés, ils demandent pardon. Parce que c'est qui est-ce qui fait jamais de péché? Personne. Il n'y a personne qui peut prétendre qu'il n'a jamais désobéi à Allah. Personne. On peut tous commettre des péchés. Mais si tu commets un péché, c'est pas tout perdu. Il y a possibilité de se repentir. Il y a possibilité de demander pardon. Donc si tu fais un péché et que tu demandes pas pardon, mais là tu vas augmenter dans le péché. Tu vas t'enfoncer encore plus dans ce péché-là. Et c'est ça le malheur. Mais le croyant, chaque fois qu'il fait un péché, il se précipite à la repentance et à demander à Allah pardon. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie. Il y a certaines personnes qui pensent que si tu fais un péché puis que tu demandes pardon à chaque fois, que ça c'est de l'hypocrisie. Non. Au contraire, Allah, il aime ceux qui sont repentants. Et il aime pardonner. Et de se repentir et demander pardon à Allah, c'est une ibadah, c'est une adoration et c'est une obligation aussi. Donc quand tu le fais, Allah il est satisfait de toi, il est content de toi et il aime te pardonner. Parce que il est Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Donc il manifeste ce nom parmi ces noms du pardon et de pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le cheikh il cite ce verset وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ويقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الجهالة ليس معناها عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 135 dans Surat Al-Imran ceux que lorsqu'ils ont fait une turpitude ou ils ont fait du tort à eux-mêmes se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés excepté Allah? Personne. Et le verset 17 dans Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que la repentance Allah subhanahu wa ta'ala il la donne à ceux qui font du mal et il dit bijahalatin. Et le cheikh il explique que jahala, certaines personnes pensent que ici c'est l'ignorance, ceux qui font du mal par ignorance. Et le cheikh il dit non, ça ne veut pas dire par ignorance. Jahala dans ce verset là c'est plus par le fait que la personne fait un péché pas par ignorance, parce que si elle faisait ça par ignorance ce serait même pas un péché. Celui qui ne sait pas que quelque chose est haram puis qu'il le fait, il n'est pas en train de commettre un péché. Celui qui commet un péché, c'est celui qui fait le péché sciemment. Donc, al-jahala ici, c'est al-ghafla en réalité. C'est adam al-hilm. Donc, c'est-à-dire que la personne, c'est comme si elle est indifférente au moment où elle commet ce péché. C'est comme si son cœur est insouciant de la gravité de ce qu'il fait. C'est comme si il couvre l'importance de la gravité de ce péché-là, puis il se permet de le faire, alors qu'il sait que c'est haram. Mais ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ, ils se repentent aussitôt.
le plus vite possible. Donc toute personne qui désobéit à Allah, il est en réalité jahil. Il est en réalité jahil dans le sens qu'il est insouciant. Qu'il est insouciant. Non pas qu'il est jahil dans le sens de l'ignorance. Et naqisul aqliya. Cheikh dit naqisul aqliya. C'est comme si au moment où il commet ce péché-là, il n'utilise pas son intelligence. Parce que s'il utilisait son intelligence, il saurait que de faire ce péché-là, ça va lui ramener que du mal. Dans la dunya et dans l'au-delà. Donc il ne le ferait pas. Mais parce qu'il est insouciant, il se laisse aller, il oublie les conséquences, et donc il tombe dans le péché. Donc il est naqisul aqliya, naqisul insaniya. Il perd l'intelligence à ce moment-là, et il perd son humanité au moment de commettre ce péché-là. Et il dit que c'est possible que cette personne-là soit alim. Il dit قد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم. Donc il peut avoir du savoir. Quelqu'un, même s'il est un alim, un savant de l'islam, il peut commettre des péchés. Donc ça c'est la preuve que ici, qu'est-ce qu'on veut dire dans le verset? Qu'est-ce que Allah veut dire dans le verset? C'est pas la science, le fait de savoir seulement, mais c'est le fait d'être, d'avoir le cœur distrait de la gravité du péché et de l'interdiction, et de ne pas utiliser son intelligence à ce moment-là, alors que tu sais que c'est quelque chose de mauvais. Et ensuite le cheikh il dit donc il dit thumma yatubuna min qarib. Allah subhanahu wa ta'ala dit puis ils se repentent rapidement, de très proche dans le temps. Et c'est-à-dire que chaque fois qu'ils commettent le péché, ils se repentent. Il fait le péché, il se repent. S'il tombe encore dans le même péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent encore. Et s'il tombe encore troisième fois, il se repent encore. Et s'il retombe 1000 fois, est-ce qu'il se repent encore? Oui. Et est-ce que après 1000 fois tu dis ça c'est pas sérieux, Allah va pas te pardonner? Allah il va te pardonner quand même, même si ça fait 1000 fois, même si ça fait même plus que ça. Pourquoi? À condition par contre que à chaque fois que tu t'es repenti, tu étais sincère dans ta repentance. Si à chaque fois que tu t'es repenti, tu étais sincère avec Allah, tu avais les remords, tu as cessé de faire le péché et tu étais déterminé de ne plus le refaire, à chaque fois, Allah il va te pardonner à chaque fois. Par contre, si tu dis avec ta bouche astaghfirullah, mais dans ton cœur, tu penses encore au plaisir du péché et tu penses déjà à la prochaine fois que tu vas le faire, ça c'est pas une repentance. La repentance c'est pas juste une parole avec la langue. La repentance, il faut que ce soit sincère avec le cœur. Il faut qu'il y ait le remords. S'il n'y a pas de remords, il n'y a pas de repentance. C'est pour ça que les ulama disent, si tu t'es repenti avec sincérité, Allah il va toujours te pardonner, même si ça fait 1000 fois. Mais tu ne peux pas tromper Allah. Tu peux tromper quelqu'un, les hommes, tu peux tromper les gens autour de toi, les gens, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, ils ne peuvent pas lire dans ton cœur qu'est-ce qui est écrit. Mais tu ne peux pas tromper Allah, Rabbul Alamin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Barakallahu fik. Donc, repens-toi et Allah va te repentir, va te pardonner et accepter ta repentance. Le cheikh il dit, chaque fois que tu fais un péché, tu demandes pardon à Allah. Il n'y a personne qui est infaillible. Il n'y a personne qui est infaillible du péché. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est pas comme les soufis. Parmi les soufis, il y en a qui pensent que pour la condition pour être un wali, que c'est quelqu'un qui ne doit jamais faire de péché. Et ça c'est batil, ça c'est totalement faux. Parce que le wali, il peut tomber dans le péché, mais à condition qu'il se repent. À condition qu'il demande pardon et qu'il fait tawba à Allah. Et lorsque quelqu'un qui est un wali d'Allah ou un rapproché d'Allah dans ses adorations et qu'il a commis un péché
Qu'est-ce qui arrive s'il se repent? Hein? Eh bien, est-ce qu'il est tombé à zéro? Non. Tant qu'il s'est repenti de son péché, Allah accepte sa repentance et il devient comme s'il n'avait pas fait de péché auparavant. Les ulama ils disent At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Celui qui s'est repenti de son péché, il est comparable ou comme celui qui n'a pas jamais péché. Donc c'est ça at-tawbah. Et si tu connais quelqu'un, par exemple, dans le passé, il faisait des choses haram et il était dans l'égarement, puis il a cessé de le faire, il est revenu à la religion d'Allah, il a changé sa vie, il s'est repenti. Tu ne peux pas lui rappeler et lui parler en disant « Ah, toi, tu étais dans le passé comme ça, tu faisais ça, ça. » Il s'est repenti maintenant, c'est fini. Il est une nouvelle personne. Tu n'as pas le droit de l'appeler par qu'est-ce qu'il faisait auparavant, c'est fini, maintenant il a changé. Hein? Il s'est repenti. Des fois, les gens, ils ne prennent pas attention à ça. Et le cheikh, il dit, chaque fois que tu as fait un péché, tu t'es repenti, et tu te précipites, alhamdulillah, à la repentance, donc Allah, il va te pardonner. La porte de la repentance, elle est toujours ouverte. La porte de la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours ouverte. Donc, si tu fais un péché, tu te précipites à la repentance, Allah il va te pardonner. Toutefois, si tu ne te repens pas, tu ne demandes pas pardon, ça c'est le signe du malheur. Et la personne, quand elle ne se repent pas, c'est comme si elle a perdu la miséricorde, elle a perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et c'est à ce moment-là que le shaitan vient à lui. Et il lui dit, tu n'as plus de repentance. Il lui fait croire qu'il ne peut plus se repentir. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont été égarés. Parce qu'ils ont fait des péchés qu'eux considéraient tellement graves, ils se sont dit à eux-mêmes, ah, après qu'est-ce que je viens de faire, c'est fini. Allah il ne va plus jamais me pardonner, il ne va plus jamais m'accepter dans sa repentance, donc je vais continuer dans cette voie de péché et de désobéissance. Et ils s'enfoncent dans le péché. Et plus ils vont profondément et plus ils coulent plus rapidement dans le péché. Et ils s'imaginent que après avoir commis tant de péchés, Allah ne pourra jamais les pardonner. Et ça c'est faux. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour Allah que Allah ne peut pas pardonner. Il n'y en a pas. Même le shirk. Si quelqu'un il demande pardon à Allah, il se repent du shirk avant sa mort, Allah va lui pardonner le shirk. Alors que le shirk c'est le plus grave de tous les péchés. Mais Allah il va le pardonner si quelqu'un il fait tawbah. Hein? Donc il faut ne jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Après, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir fait cette introduction-là, il dit اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit ensuite, sache que Allah te fasse miséricorde, ou bien plutôt, sache que Allah t'oriente vers son obéissance, que Al-Hanifiyya est la religion d'Abraham
consiste à ce que tu adores Allah en lui vouant un culte pur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, moi seul. Ça c'est le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat. Et le cheikh, il explique, donc premièrement que les trois choses qu'on a lues, qu'on vient d'apprendre par rapport à cette invocation, que lorsque Allah te donne, tu es reconnaissant, lorsque tu es éprouvé, tu es patient, lorsque tu fais un péché, tu demandes pardon, que ça c'est la clé du bonheur, le centre du bonheur. Celui qui a obtenu ces choses-là, donc il fait partie de ceux qui seront heureux, qui auront le bonheur. Mais celui qui en est privé, il sera parmi les malheureux. Puis le cheikh il dit que ensuite le cheikh il fait un autre dua pour ceux qui apprennent et qui étudient ce livre. Il dit que Allah t'oriente vers son obéissance. Il dit wa ta'atullah ma'naha imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Donc l'obéissance d'Allah, ça veut dire quoi? De mettre en application ses ordres et de t'écarter de ce qu'il a interdit, de ses interdictions. Puis il explique ensuite que sache que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à notre prophète de suivre la religion d'Abraham. Et c'est quoi la religion d'Abraham? Dans le verset 123 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham qui était Hanif, en étant un Hanif. Et un Hanif c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'écarte du shirk et des idoles et qui se tourne vers Allah seul. C'est ça un Hanif, c'est-à-dire un pur monothéiste. Donc Al-Hanifiyya, c'est ça. La religion d'Abraham, c'est ça. C'est de se tourner uniquement vers Allah et de se détourner des idoles et du shirk. Et il n'était pas du nombre des mushrikines. Donc Al-Hanifiyya, le cheikh dit c'est la religion du Hanif, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, sa religion c'était ça, il était Hanif. Et l'islam, c'est de suivre la religion d'Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre cette religion-là, la religion d'Abraham, qui est Al-Hanifiyya. Et Al-Hanif, huwa al-muqbilu ala Allah, al-mu'rid an siwahu. C'est-à-dire celui qui se tourne vers Allah et qui s'écarte de tout ce qui est en dehors d'Allah. هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها والمعرض عن ما سوى الله. Donc c'est celui qui se tourne vers Allah avec son cœur, avec ses actions, avec son intention, avec toutes ses toutes ses intentions, tout ce qu'il a comme objectif, uniquement vers Allah seul, et qui se détourne de tout ce qui existe en dehors d'Allah, parmi les choses que les gens suivent ou adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc ordonné de suivre la religion d'Abraham. Il dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a mis dans votre religion aucune gêne pour vous, aucune difficulté pour vous. Cette religion, la religion de l'islam, est une religion facile, une religion de la miséricorde. Elle est facile dans ses principes, dans ses croyances, dans son dogme, dans ses aspects, dans tous les aspects. Il n'y a pas de choses compliquées et mystérieuses à comprendre en ce qui concerne la foi. On croit un Dieu unique, c'est fini. Si vous demandez à des chrétiens, expliquez-moi la Trinité, qu'est-ce que c'est? Et tu vois qu'ils commencent à tourner en rond, expliquer plein de choses qui se contredisent et qui sont contradictoires. Mais c'est quoi cette religion? Même la base même de la religion et de la croyance, elle est incompréhensible, illogique, contradictoire. Alors imaginez le reste. Eh bien là,
L'islam, non. L'islam, c'est une religion facile, une religion simple et claire. Allah, il nous a ordonné donc de suivre cette voie-là. Et il n'a mis aucun haraj dedans. Et c'est la religion d'Abraham. Donc on va s'arrêter ici pour la première intervention qui est aujourd'hui, puis on continuera la suite, Inch'Allah, de cette explication au sujet de la religion d'Abraham. Et la première des 4 règles, on l'expliquera également demain. Bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.